Il manque une deuxième jambe. On a travaillé sur la jambe répressive de manière transpartisane. Il faut être inflexible avec les réseaux criminels. Il faut maintenant que la société française et sa représentation nationale travaillent sur une loi prévention, soins, accompagnement. Pourquoi il y a de la consommation de drogue? Parce qu'il y a du produit, donc il y a une logique d'offre. On est submergé. Et puis parce que la société est, par certains égards, malade. Et d'ailleurs, là où on consomme, c'est dans des secteurs professionnels qui sont très exposés. La restauration, on voit que la cocaïne est très utilisée. Donc il faut aussi s'occuper de ça, et autrement sans doute que par la criminalisation, parce qu'il y a des gens qui sont aussi malades dans l'addiction. Donc si on fait cet effort de prévention en face de la répression, on aura je pense, bouclé la boucle. Merci Patrick Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous, maire de Pontarlier, dans le Doubs. On va continuer le bilan de vos 10 ans de mandat. Steve, au cœur de l'engagement de Jérôme Durain, il y a la sécurité. La sécurité, oui, mais pas n'importe laquelle. Écoutez cette passe d'armes avec Marlène Schiappa, c'était en 2020. Nous aimons les policiers de la République. Nous aimons les policiers de la République quand ils sont au milieu de la population. On a bien compris une chose en tout cas. C'est qu'en matière de sécurité publique et de liberté publique, le macronisme n'a qu'une main, c'est une main droite. Les policiers Jérôme Durain, à tel point qu'en 2023, vous mettez un casque, des jambières et des gants pour suivre le 1er mai des agents de la BRAV, la brigade de répression de l'action violente, brigade accusée d'avoir la main un peu lourde contre les manifestants. Écoutez. Ils s'en prennent à des commerces et ça a tapé fort. Ils ont utilisation de gaz, donc tout le monde est un peu... Vous avez pris du gaz lacrymogène? Un peu, là, ouais. Ils m'ont donné un décontaminant juste pour les yeux. Extrait d'un doc signé Fabien Recker. Après cette expérience, vous vous êtes dit choqué par la violence des manifestants à l'écart des policiers. Vous considérez, Jérôme Durain, de manière générale, que la sécurité est une valeur de gauche. Sur ce sujet, vous avez un temps d'avance ou un temps de retard par rapport à une certaine gauche qui considère, par exemple, que la police tue? Un temps d'avance. Un temps d'avance. La sécurité, c'est une valeur de gauche, je le redis. Je pense que ce sont souvent les plus faibles qui sont victimes des trafics. Quand Patrick Jean, le maire de Pontarlier, nous dit c'est dans les pieds d'immeubles, c'est plutôt de l'habitat social, et c'est là que se passent les trafics. Les règlements. Et la gauche, elle a mis du temps à s'emparer sur le sujet de sécurité? Oui, parce qu'il ne faut pas être dans le matamorisme, il ne faut pas donner le sentiment qu'on va faire comme la droite. Il faut avoir une vision équilibrée, mais il faut assumer une dimension répressive. Moi, j'ai poussé mon groupe ici au Sénat à voter de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée par Gérald Darmanin, parce que la sécurité, c'est un service public. La gauche, elle est pour le service public. Elle est pour les enseignants, les personnels de santé et les policiers et les gendarmes. On a besoin de sécurité au cœur du pays. C'est ce qui fait vivre la République. Donc moi, je suis intransigeant sur ces questions-là, pas par aveuglement, pas par imitation de la droite, mais je pense qu'on a une ligne particulière, on a quelque chose à faire entendre sur une vision de gauche de la sécurité. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire au sein du Parti socialiste, où je suis secrétaire national à la sécurité.